Shalom, shalom, bien-aimés. Que la main de l'Éternel soit sur vous là où vous êtes en ce moment. Que Dieu, la garde de Dieu soit sur vous dans vos services, dans vos véhicules, dans vos maisons. Que la main de l'Éternel vous bénisse pleinement au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce jour, merci pour ces instants que Dieu nous donne encore de partager ensemble sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais avant toute chose élever la voix pour prier le Seigneur afin qu'il nous donne la compréhension de sa parole, car c'est elle qui apporte la vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour nos vies que tu as aimées, nos vies que tu as désirées, que tu as choisies, Seigneur Dieu, et pour lesquelles, Seigneur Dieu, tu as accepté de connaître, oh Dieu, de subir, oh Dieu, le poids de la mort, le poids du sacrifice de la croix. Nous te disons merci, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci d'envoyer ta parole ce matin et de nous bénir au travers de ta parole, de parler à nos cœurs, de parler à nos âmes, Seigneur Dieu. Que nos cœurs soient réceptifs à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. En ton nom je prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes engagés dans une guerre dans laquelle notre adversaire n'a aucune compassion. Notre adversaire, le diable, n'a aucune compassion. La Bible dit en Jean 10, qu'il vient pour un objectif. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Voici les trois choses pour lesquelles il est venu. Voici les trois choses pour lesquelles il nous combat sans cesse. Voici les trois choses pour lesquelles il rôde autour de nous. La Bible déclare que lorsqu'il arrive dans ta maison, il te vole, il te ravit le fruit de ton travail. Et après t'avoir ravi le fruit de ton travail, au lieu de te laisser la vie, non, il t'égorge. C'est-à-dire, il t'ôte la vie, il t'arrache ta vie. Après avoir arraché ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il met le feu à ta maison. Il y met le feu alors que tes enfants y sont. Il y met le feu alors que tous tes documents y sont. Il y met le feu alors que toute ta vie y est. C'est-à-dire, ta descendance y est. Donc, il détruit, c'est-à-dire, il détruit tout. L'objectif qui s'est fixé, c'est d'effacer toutes les traces de ton existence. Cette guerre, bien aimée, est réelle et elle est très féroce. Elle est si féroce que certains même se posent la question de savoir, est-il possible à un homme de braver toutes ces épreuves, toutes ces difficultés? Est-il possible à un homme d'être sauvé face à toutes ces épreuves, ces difficultés de la vie? Est-ce qu'il est possible à un homme d'être sauvé? Bien-aimé, je vais te rassurer tout de suite en te disant que de ne pas t'inquiéter, de ne pas avoir peur. L'Éternel qui nous a aimés et qui nous a engendrés a les moyens et la capacité d'assurer notre sécurité, de nous garder et de nous donner de triompher de toutes ces choses. L'Éternel en a les moyens. Et malgré tout son arsenal, malgré toute sa colère, sa fureur, laisse-moi te dire une chose, que le diable a bien une limite. Il y a une limite qu'il ne peut pas franchir, une limite au-delà de laquelle il ne peut pas aller. Il a bien une limite. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la limite du diable vis-à-vis des enfants de Dieu. Il a bien une limite. Vous savez, le diable, puisque c'est un séducteur, qu'est-ce qu'il fait? Il a répandu sur toute la surface de la terre des canaux d'attraction, des canaux de séduction et des industries du péché. Il existe aujourd'hui des industries du sexe. Il existe aujourd'hui des industries, c'est-à-dire de la mort, comme la drogue, la cigarette, toutes ces choses que le diable a déployées ont pour seul but de nous attirer vers lui, de nous attirer à lui afin de mieux nous égorger et de nous détruire. Et donc, tous ces canaux, ces industries-là qu'il a répandues sur la surface de la terre sont comme des filets pour nous capturer afin de mieux nous détruire. Et donc, ces industries sont des industries du péché. Et donc, le seul moyen que le diable a à sa disposition, sur la base de laquelle il tracte les hommes, c'est le péché. Ces canaux d'attraction-là ne sont pas des canaux de vie,
Il ne procure pas la vie, mais il procure la mort. Et c'est pourquoi nous devons donc nous garder conformément à la parole de Dieu. Le message que nous voulons donner aujourd'hui, cette exhortation, cet enseignement que nous voulons apporter, n'a pas pour but de juger qui que ce soit, de condamner qui que ce soit, mais au contraire, au vu de la difficulté de la vie, au vu de la cruauté des événements auxquels nous sommes confrontés, nous estimons qu'il est important de temps en temps d'interpeller nos frères, parce que nous vous aimons, parce que nous sommes personne née de Dieu qui est rempli d'esprit ne peut souhaiter la mort à son prochain et ne peut vouloir voir son frère périr sans lui apporter son concours. Et c'est pour nous, notre façon, en tant que serviteurs de Dieu, de vous apporter notre soutien en vous éclairant. Parce qu'il a dit de nous exhorter avec des psaumes, des hymnes, des cantiques. Il est bien pour les frères de demeurer ensemble. Et en ce temps de confinement, il est important pour nous de vous apporter le message du Seigneur et de vous rappeler de temps en temps que nous sommes transitaires, que nous sommes en transit, que nous sommes des voyageurs sur terre et que nous devons regarder droit devant nous et que nous n'avons pas à promener des regards, à regarder ni à gauche ni à droite, à regarder à ces canaux d'attraction qui sont des mouroirs. Bien-aimés, le diable a une limite. Il a bien une limite. Malgré toute sa colère, malgré son arsenal de feu, il a une limite. Elle existe, elle est réelle. Aussi bien que cette guerre est réelle, ainsi le diable aussi, sa limite est bien réelle. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de 1 Jean et nous allons comprendre quelque chose. 1 Jean 5, le verset 18 dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et c'est comme pour illustrer cela que le Seigneur, pour confirmer cela que le Seigneur a dit, le diable s'est présenté en moi, il n'a rien trouvé qui soit de lui. Et il est passé son chemin. Alléluia. Il est passé loin de moi. Parce qu'il a regardé au travers de moi, il a vu que je suis saint, je suis transparent. Il n'y a rien en moi qui soit de lui. Et donc, il n'a fait que passer son chemin. Alléluia. Il a passé son chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai dit d'entrée de jeu, que le diable a déployé des canaux d'attraction, des canaux de séduction qui conduisent à la mort. La destination de tous ces canaux-là, c'est la mort. C'est la mort. Et cette mort vient par le péché. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ces canaux conduisent directement à la mort. Parce que c'est des endroits de dépravation, c'est des endroits de péché. Regardez aujourd'hui. Autrefois, la nudité de l'homme et de la femme était sacrée, était couverte, était cachée. Au temps de nos parents. Mais plus nous allons vers la fin des choses, nous constatons que la nudité aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut mettre au vu de tous, qu'on peut exposer sans aucun remords. Cela ne choque personne. Cela n'émeut personne. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons commencé à perdre nos mœurs, les véritables mœurs. Nous avons commencé à les perdre. Alléluia. Nous avons commencé à les perdre. Et cela ne concourt pas à la gloire du royaume de Dieu, mais à la gloire du royaume de Satan. Bien-aimés, ce sont des industries qui lui appartiennent. Les industries du sexe sont à lui. Les industries du tabac sont à lui. La drogue, c'est à lui. Toutes ces choses sont à lui. Et la Bible dit que celui qui ne fréquente pas ces endroits, celui qui ne va pas dans ces endroits-là, c'est-à-dire que, et ça veut dire quoi? Que celui, en un mot, en d'autres termes, qui n'emprunte pas de chez le diable ne peut pas l'encaisser. Il ne peut pas le toucher. Dans la vie naturelle, lorsque tu empruntes de l'argent chez quelqu'un, la personne est libre
de venir t'encaisser. La personne est libre de t'encaisser, de te suivre, de t'envoyer des huissiers. Il est libre de le faire parce qu'il veut recouvrer sa créance. Il veut recouvrer son argent. Et il en est libre. Et dès que tu finis de lui rembourser son argent, malgré toute sa fureur, quelle que soit sa fureur, sa force, nous constatons que cet homme, désormais, lorsque vous rencontrez, la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est bonjour, bonjour. Il n'a plus rien à dire, il ne peut plus te réclamer quoi que ce soit. Bien-aimé, le péché est une mauvaise chose. Notre Dieu est saint. Il dit, soyez saints comme votre Père Céleste l'est. C'est-à-dire éviter d'aller emprunter des choses chez le diable, d'emprunter ce qui conduit à la mort. Si vous empruntez de chez lui la cigarette, si vous empruntez de chez lui la drogue, si vous empruntez de chez lui la dépravation, mais il viendra vous encaisser au moment où vous attendez le moins. Il est libre d'utiliser les moyens qui lui conviennent, les moyens qui sont à sa disposition. Que ce soit une mort par accident, que ce soit par incendie, il est libre de t'encaisser comme il veut. Parce que cet homme-là n'est animé d'aucun sentiment, d'aucune compassion. Il n'a aucune compassion dans son cœur. Il est venu pour remplir une mission. Il se résume à trois niveaux. C'est-à-dire te ravir tes biens, ensuite égorger et détruire toute ta destinée, effacer toute ta trace. Qui reconnaît qu'il est sorti de Dieu, du sein de l'Éternel, celui-là se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Bien-aimés, nous devons faire des efforts pour nous garder purs. Nous devons faire des efforts pour marcher dans la sainteté. Nous devons faire des efforts pour marcher dans la sanctification, de nous conformer aux lois du royaume auquel nous appartenons. Car nous sommes descendants des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Et en tant que citoyens, notre nation, là où nous venons, a des lois, a des règles. Conformons-nous à ces règles et nous vivrons heureux. Et nous ne connaîtrons pas la mort. Et nous ne verrons jamais la mort. Et cet homme ne pourra pas nous encaisser parce qu'il n'a rien en nous comme notre maître, le Seigneur Jésus lui-même. Il a vécu comme nous sur la terre. Jamais le diable n'a eu accès à sa vie. Il était aussi sur la terre. En ce moment, les lieux de dépravation existaient, les femmes existaient, les prostituées existaient, mais il n'a jamais mis les pieds dans une... C'est-à-dire qu'il n'a jamais connu ces choses. La Bible dit comme nous, il a été tenté en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Et lorsque le diable s'est présenté à lui, il a passé son chemin. Faisons donc des efforts, bien-aimés. Le péché signifie manquer le but. Parce que Dieu a pour nous une destinée. Dieu a pour nous un dessein radieux. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Lesquels sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, de l'espérance. Mais lorsque nous tombons dans le péché et que nous pratiquons le péché, nous manquons le but. Bien-aimé, j'entends dire parfois que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. De quoi s'agit-il? Dieu ne peut pas éprouver de plaisir à voir ses enfants patauger et vivre dans le péché comme des pourceaux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dieu aime le pécheur. Le pécheur qui est dans le monde, Dieu éprouve de l'amour pour lui. C'est-à-dire, le désir de Dieu, c'est qu'il revienne à la vérité, qu'il soit racheté, qu'il obtienne le pardon de ses péchés, afin qu'il se convertisse, alléluia, afin de recevoir des jours de rafraîchissement. Mais le pécheur dont il s'agit, il ne s'agit pas d'un enfant de Dieu qui connaît la loi, qui connaît la vérité et qui exprès va, c'est-à-dire patauger dans le péché, dans la boue et qui se dit en lui-même que non, cela c'est pas grave parce que Dieu, de toute façon, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous sommes les enfants de Dieu. Il dit, offrez vos vies comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Dieu aime ce qui est pur parce qu'il est pur. Dieu aime ce qui est saint parce qu'il est saint. Il a racheté ta vie au prix de sa propre vie. Jésus a connu la mort pour toi. Maintenant, toi de faire des efforts
À toi de faire des efforts. Il dit, celui qui se garde lui-même, le malin ne touche pas. Il ne peut pas entrer dans ta maison. Il ne peut pas t'encaisser, tu ne lui dois pas. Il ne peut donc pas t'encaisser. Bien-aimés, faisons des efforts pour sortir du péché. Les temps sont mauvais. Revenons à la parole de Dieu. Alléluia. Et quand on prend le livre de 1 Jean 3, le verset 9, il dit quoi? Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Waouh! Waouh! Quiconque est né. La question, c'est tellement que tu voudrais me poser, c'est de savoir, est-il permis, est-il possible à un homme de vivre sans péché? Non, frère. Les erreurs sont humaines. Aucun homme ne peut vivre sans péché, sans commettre d'erreur. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est dangereux et ce qu'il faut éviter, c'est la pratique du péché. Il peut arriver à un homme de tomber, il peut arriver à un homme de succomber à une tentation, mais à cause de la semence de Dieu qui est en toi, et à cause des promesses de Dieu qui sont en toi, des promesses de l'Éternel, tu es obligé de te relever, bien-aimé. Tu dois faire l'effort de te relever. Parce qu'il est aussi dit qu'aucune tentation n'est au-delà de nos forces. Parce que notre Dieu est bon, il est amour. Il ne peut pas permettre que à toute tentation qu'on succombe. Il ne peut pas lui-même expressement nous donner cette faiblesse, à nous doter de faiblesse plutôt que de force pour que nous surmontions les tentations. C'est pourquoi il a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit en nous. Regardez Joseph. Au moment où Joseph a évité d'aller à la femme de Potiphar, les 10 commandements n'étaient pas encore là. Il n'y avait pas encore les 10 commandements. Mais la loi de l'Éternel inscrit en nous. La justice de Dieu inscrit en nous. Lorsqu'un enfant de Dieu tombe, c'est parce qu'il a décidé lui-même de le faire. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans le péché, qui pratique le péché, c'est parce qu'il a décidé de le faire lui-même. Sinon, Dieu t'a donné les moyens de sortir du péché, de triompher du péché, de ne pas en faire une pratique. Il peut arriver à un enfant de Dieu de tomber. Dieu ne te condamne pas, bien-aimé. Si en ce moment, tu traverses cette situation-là, si tu as commis une gaffe, bien-aimé, Dieu est miséricordieux, il te tend la main. C'est pour toi que nous donnons ce message, frère. Tu fais partie de nous. Tu fais partie du royaume. Tu fais partie des enfants de Dieu. Relève-toi, frère. Relève-toi, ma soeur. Il n'est pas encore tard. Si Dieu t'a donné encore l'occasion d'entendre ce message et d'être en vie, c'est parce que Dieu ne t'a pas condamné. Mais il te demande de te relever. Ta place n'est pas dans la boue. Ta place n'est pas dans la souillure. Ta place n'est pas dans ces choses-là, dans ces bassesses. Lève-toi et reprends ta place. Ta place est avec nous. Ta place est avec Christ dans le royaume. Ta place est avec nous dans la justice. Ta place est avec Christ dans la sainteté. Relève-toi, bien-aimé. Relève-toi. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il y a le péché et il y a la pratique du péché, bien-aimé. On peut tomber, mais en fait une pratique, c'est ce qui est condamnable. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, on ne se lève pas exprès pour dire, Dieu est miséricordieux, donc aujourd'hui, c'est pas grave, je vais y aller. Non. Moi, souvent, je dis aux gens, on n'a pas la même grâce. Tout le monde n'a pas la même grâce. Il y a des gens qui tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Mais il y en a d'autres, une seule fois. Le gars, il sort, il vient, paf, un véhicule le ramasse. Il n'a même pas eu le temps de se repentir. Ces choses-là doivent susciter en nous de la crainte. La crainte de Dieu, là, ce n'est pas mauvais. C'est vraiment la garantie à 100% du salut. La crainte de l'Éternel. On aura l'occasion de revenir sur ce thème un jour. Bien-aimés, revenons à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Laissez au diable ces industries de la mort, ces industries du péché, les boîtes de nuit, les bars climatisés, ces choses-là.
l'adultère, la fornication. Laissez-lui ces choses, laissez-lui ces industries, laissez-les lui. Et donnez vos vies comme des sacrifices à Dieu, des sacrifices vivants à Dieu, des sacrifices agréables à Dieu. Il dit des sacrifices saints et agréables, vivants. N'attendez pas d'être au bord de la mort pour accepter Jésus, pour vous repentir. Revenons au Seigneur, bien-aimés. Nous avons tout à gagner. Qu'est-ce qu'on a allé chercher dans les boîtes? Il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Laissons au diable ces industries et il ne viendra pas nous encaisser. Laissons au diable ces industries de dépravation, il ne viendra pas nous encaisser. Alléluia. Nous n'avons rien à voir avec lui. Nous n'avons qu'une part avec lui. Faisons des efforts. Donnons-nous la main. Tous, la main dans la main. Nous serons forts. Exhortons-nous quotidiennement, les uns les autres. Évitons les querelles. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est pourquoi ce matin, en ce jour, si tu entends ce message, n'hésite pas, ne remets pas plus tard. C'est le temps de te lever. Ton père t'appelle. Reviens à la maison, frère. Sors de la partie du péché. Parce que tu n'as pas le monopole du temps. Tu ne sais ni le jour ni l'heure. Sors de la pratique du péché. Sors de ces boîtes de nuit. Sors de l'alcool, sors de la dépravation. Reviens à l'Éternel, reviens à ce qui est sacré, reviens à la justice, reviens à la vérité, reviens à la lumière. Repens-toi. Repens-toi. Hébreux 12 nous dit ceci, Hébreux 12, le verset 1 nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je reprends. Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons les choses du monde, laissons l'industrie du péché au diable, laissons-lui ces industries et courons dans la carrière qui nous est réservée, dans le chemin de la vie, courons tout droit, en ayant les regards fixés sur Christ, qui lui aussi, ayant vécu dans ce monde, a connu l'humiliation, la flagellation, a connu, c'est-à-dire le rejet, mais il n'en a pas de la gloire qui lui était réservée. Nous aussi, la gloire nous est réservée. Nous aussi, le salut nous est réservé. Donc, faisons des efforts. Regardons droit devant nous et que nous ayons les regards fixés droit sur Christ. Allons là où Christ nous attend. Courons dans cette carrière pleine de vie, pleine de promesses, pleine d'opportunités. Courons dans cette carrière en ayant le regard fixé, non pas sur les lieux de dépravation, non pas sur les mini-jupes, mais le regard fixé sur Christ, le consommateur de notre foi. Il nous attend, il nous tend la main. Regardons à Christ et abandonnons le péché, bien-aimé. C'est de la distraction et cela pour salaire la mort, pour conséquence la mort, bien-aimé. Rejetons le péché, abandonnons le péché. On entend dire, c'est ma tante, c'est mon père, c'est mon oncle. Bien-aimé, la Bible dit que ta tante n'a aucun pouvoir, ton oncle n'a aucun pouvoir, la confrérie de sorcellerie n'a aucun pouvoir sur ta vie. Si tu n'es pas allé emprunter de chez le diable, ils ne peuvent que rôder, mais ils ne pourront pas avoir accès à toi. Alléluia, ils ne pourront pas avoir. Lorsque le diable a été parachuté, qu'il est tombé sur la terre, pourquoi il n'est pas entré dans les hommes directement? Mais la Bible dit qu'il a été parachuté, il est tombé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Dieu a dit à Caïn, il dit, le péché est tapis devant ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, il ne peut que rester devant ta porte, mais il ne peut pas y entrer, parce que tu ne lui dois pas.
C'est-à-dire que le diable procède toujours. S'il était si puissant, il allait entrer dans les hommes, mais il ne peut pas. C'est-à-dire, il procède par séduction. Il procède donc par négociation. Sinon, il n'a aucun moyen, il n'a aucun pouvoir d'entrer en toi. Si tu ne lui ouvres pas la porte, mais si tu as emprunté de chez lui, il va venir t'encaisser. Évite donc d'aller emprunter de chez lui, frère. Si tu veux vivre heureux, si tu veux connaître la paix, si tu veux connaître la joie, si tu veux être épanoui, évite d'aller emprunter de chez lui. Évite. Il existe ici en Côte d'Ivoire, dans mon pays, des gens qu'on appelle des usuriers, qui assujettissent les fonctionnaires. Ils sont devant les magasins de télévision, de quoi que ce soit, tous ces, comment on appelle ça, les magasins de meubles. Et lorsque les fonctionnaires arrivent, ils ne sont même pas les propriétaires du magasin. Et c'est eux qui vont négocier avec les propriétaires du magasin et ils donnent les meubles à crédit. Et qu'est-ce qu'ils font après? C'est-à-dire, ils détiennent la carte magnétique du fonctionnaire. Et le monsieur, pendant des années, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Mais c'est normal, tu allais emprunter de chez lui. Ensuite, il va voir des marabouts pour t'attacher, pour te lier. Mais parce que tu as emprunté de chez lui. Quel est cet usurier qui peut venir m'encaisser, moi? Je n'ai jamais emprunté de chez lui. Qu'est-ce qu'il a à me demander? Chacun part son chemin. Moi, je cours dans la carrière. Toi aussi, lève-toi et marche dans cette carrière. Évite d'emprunter. Évite d'aller assujetter ta vie à la sorcellerie et de leur donner un nom. Parce qu'en réalité, ces gens n'ont aucun pouvoir. La Bible dit que c'est à nous que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, lève-toi et marche dans cette carrière, car Christ est à l'avant et t'attend, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je te bénis pour ce message. Éternel Dieu, les amis, ce petit enseignement que tu as bien voulu que j'apporte à ton peuple. Car Seigneur, nous sommes dans les derniers temps, presque, et nous sommes dans le temps des préparatifs. Et Seigneur Dieu, ces choses nous apportent ce qu'on appelle la bénédiction durable. Éternel, et ce matin, et en ce jour, Seigneur, tu as bien voulu que j'apporte ce message. Je l'ai donné à ton peuple, tel que je l'ai reçu. Je ne l'ai point maquillé, je n'ai pas en rajouté. Éternel, j'ai cité ta parole, et que ceux qui sont de toi, et qui reconnaissent ta voix au travers de la mienne, Seigneur, qu'ils te suivent, qu'ils entendent ta parole et qu'ils te suivent, qu'ils l'acceptent, et qu'ils se lèvent au Dieu, qu'ils sortent à partir du péché, pour marcher dans la victoire. Car tu as tracé pour nous les sillons de la victoire, par l'œuvre de la croix. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, pour toutes ces choses, pour ce message de vie. À toi soit la gloire, et que moi je sois effacé, que je rentre dans l'oubli, et que les gens te retiennent toi, car toi seul est digne et toi seul est vrai. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.